Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand et comment accomplir les grandes ablutions? Il n'est pas question bien sûr de traiter le sujet dans les détails, cela se fait dans des cours de jurisprudence et je le fais déjà, et ces cours seront disponibles prochainement dans mon nouvel institut en ligne, Inch'Allah ta'ala, billahi tawfiq. De façon brève et résumée. Je commence par quand? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs cas à connaître. Lorsqu'on se retrouve confronté à un de ces cas, les grandes ablutions ou le grand lavage rituel ici devient obligatoire pour nous, contrairement à d'autres cas. Par exemple, lors du vendredi, chez Al-Jumhur et dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, le bain rituel du vendredi est une sunna. C'est une chose qui est recommandée de faire, mais qui n'est pas obligatoire. Le jour de Arafah, lors du pèlerinage, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Le moment où une personne veut rentrer dans la ville de la Mecca, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Quand on rentre en état de sacralisation, lors du Hajj, du pèlerinage, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Lors des deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Par contre, il y a plusieurs cas ici qu'on va citer brièvement, ou certains de ces cas-là, qui font que les grandes ablutions, le grand bain rituel devient obligatoire. Parmi ces cas-là, à partir du moment où ici il y a présence de ce liquide qui s'appelle al-mani, inna Allah la yastahi min al-haq, c'est-à-dire le sperme, après ici un rapport avec son épouse ou autre, de journée ou bien lors du sommeil. Après ici avoir dormi, on se réveille et après avoir fait un rêve, eh bien on se rend compte que il y a eu ce liquide là. À ce moment là, ça devient obligatoire pour nous d'accomplir les grandes ablutions afin de pouvoir effectuer sa prière, etc. Il y a lors de la rencontre, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a détaillé, des parties intimes de l'homme et de la femme, de sorte que même s'il n'y a pas eu ici présence de sperme, eh bien à partir du moment où la partie concernée par la circoncision de l'homme eh bien a disparu après qu'il y ait eu rencontre des deux parties intimes de l'homme et de la femme, à ce moment-là, les grandes ablutions sont obligatoires. Une personne qui embrasse l'islam, il n'y a pas unanimité sur la question, mais ici dans le madhab de l'imam Malik, il doit faire les grandes ablutions. Un mort, quand on lave un mort, sauf exception, on lui fait ici les grandes ablutions. Donc ça, c'est les cas qui reviennent le plus souvent et qui nous rappellent qu'on doit faire obligatoirement les grandes ablutions. Spécificité pour les femmes, lorsqu'ils sortent de leur état de menstru. Donc quand ils sortent de leur état de menstru, avant d'accomplir la prière, ils doivent faire obligatoirement les grandes ablutions. Lorsqu'ils sortent de la période aussi de an-nifas, c'est-à-dire le sang des louchis, et à unanimité des savants, ici les savants ont considéré le sang des louchis comme le sang des menstrues. Donc elle n'a pas le droit de faire la prière, etc. Tant qu'elle a ce sang-là, elle doit attendre ici qu'elle sorte de cet état, de cette période-là, du sang des louchis, c'est-à-dire le sang qui vient et qui intervient après un accouchement. Ensuite, elle peut faire sa prière. Avant de faire sa prière, elle doit obligatoirement aussi faire ici les grandes ablutions. Contrairement à Damul Istihada. Damul Istihada, c'est le sang de la métrorragie chez les femmes qui connaissent ce type de sang-là. Eh bien, pour elle, il est recommandé ici de faire les ablutions ou il est recommandé de faire les grandes ablutions, mais il n'est pas obligatoire pour elle de faire les grandes ablutions. Donc, comment faire les grandes ablutions? Il y a une façon de les faire qui est suffisante, c'est-à-dire un strict minimum à respecter pour qu'il soit valide. Et il y a une façon qui est complète. Je ne rentre pas dans les détails, je vous donne simplement la façon la plus complète afin d'accomplir ces grandes ablutions. Nous commençons par dire Bismillah. On se lave 3 fois les mains en faisant le takhlil bayn al-asabi', c'est-à-dire entre les doigts, la friction entre les doigts, cela est très important. Ensuite, on se débarrasse des impuretés qui peut avoir sur nous, sur les parties intimes, etc. Ensuite, on procède de la même manière qu'on procède quand on fait les petites ablutions. C'est-à-dire, on lave ici sa bouche à 3 fois en faisant ce qu'on appelle al-madmada, al-istinshaq, al-istinthar, etc. Ici, du début jusqu'à la fin des petites ablutions. Quand on a terminé les petites ablutions, et bien sûr, il est important d'abord de souligner qu'il faut avoir l'intention de sortir de l'état de souillure
et d'adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala ou d'adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers la prière du vendredi ou autre. Donc il faut avoir cette intention de faire les grandes ablutions, le grand bain rituel. Donc on termine les petites ablutions. Quand les petites ablutions sont terminées, eh bien ici on doit verser à 3 reprises de l'eau sur la tête. Si aujourd'hui on a des jets d'eau, cela suffit. On prend le jet d'eau et on le met au-dessus de la tête et on doit obligatoirement frictionner les cheveux afin que l'eau pénètre jusqu'à l'épiderme, la peau. Et ça c'est une condition impérative. Quand on l'a fait à 3 reprises, à ce moment-là, on laisse couler l'eau sur tout le corps et il est recommandé de commencer par la partie droite du corps, ensuite la partie gauche, en faisant ce qu'on appelle la delk. La delk, c'est la friction et cela est obligatoire dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire qu'on doit accompagner le lavage, c'est-à-dire le fait que l'eau, ou plutôt le fait que l'eau se verse sur le corps d'une friction. Et c'est ce qu'on appelle le lavage. Autrement, cela s'appelle humidifier ou bien asperger d'eau. Mais le lavage, et c'est le terme qu'utilisaient les Arabes, c'était à partir du moment où l'eau était accompagnée d'une sorte de frottement, si on veut. Donc voilà pourquoi il est important d'accompagner ici l'eau qu'on verse sur le corps par une sorte de frottement ou friction sur toutes les parties du corps, sauf bien sûr sans toucher nos parties intimes. Et ici, on le fait selon nos capacités. Les parties qu'on ne peut pas atteindre avec la paume de notre main ou le dos de notre main, ici, on est excusé. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Fattaqullaha mastata'tum ». La chose à savoir, c'est que dans les grandes ablutions, dans le madhab de l'imam Malik, arrivé au pied, on doit obligatoirement laver entre les doigts de pied aussi, en faisant aussi la friction ici sans trop insister, mais faire de suffisamment afin qu'on s'assure que l'eau a bien touché toutes les parties du corps et qu'on accompagne le versement de l'eau avec cette friction-là. Les femmes qui ont des tresses, ici le prophète a permis aux femmes à son époque, et cela est une permission générale et à tous les temps, ici de ne pas enlever les tresses lors des grandes ablutions. Il suffit simplement de s'assurer que l'eau pénètre bien jusque la peau et ils peuvent garder leurs tresses, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, voilà comment on accomplit les grandes ablutions de façon résumée. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum.